Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Bienvenue sur Pouvoir du Dhikr, la chaîne qui t'accompagne vers un cœur apaisé et une foi renforcée. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un sujet profond et inspirant, les secrets de la prière parfaite, ce lien précieux entre le serviteur et son Seigneur. Avant de commencer, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et surtout partage ce rappel autour de toi afin que d'autres en bénéficient. Et bien sûr, laisse-moi ton avis en commentaire, car ton retour est précieux. Alors, installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et partons ensemble dans ce voyage spirituel. La prière est bien plus qu'un simple geste. C'est un souffle pour l'âme, une lumière pour le cœur et une arme pour le croyant. Chaque prosternation, chaque mot récité, chaque silence entre deux versets est une porte qui s'ouvre vers Allah. Mais combien d'entre nous prient sans goûter à cette profondeur? Combien d'entre nous se lèvent, récitent, s'inclinent, mais ressortent de la prière sans sentir que leur cœur a vibré? La prière parfaite n'est pas celle qui dure le plus longtemps, ni celle qui est faite le plus vite. C'est celle où ton cœur voyage vers Allah, où tes larmes savent couler même si tes lèvres sourient. C'est ce moment où tu oublies tout ce qui t'entoure pour ne voir que lui, ton créateur, ton soutien, ton refuge. Imagine, tu es seul, posé sur ton tapis, le monde s'éteint autour de toi. Tu dis Allahu Akbar, et à ce moment précis, tu quittes cette vie agitée pour entrer dans une rencontre intime avec le roi des mondes. Chaque mot du Coran récité n'est plus un son, mais une lumière qui pénètre ton cœur. Chaque inclinaison devient un acte d'humilité, chaque prosternation un retour à ta véritable nature, un serviteur faible devant un Seigneur tout-puissant. Et dans cette prière, tu découvres des secrets, le secret de la sérénité que même l'argent ne peut acheter, le secret de la force intérieure qui te permet de traverser les épreuves, le secret de la proximité avec Allah qui transforme tes nuits sombres en jours lumineux. Mais attention, cette prière parfaite ne s'obtient pas en un jour. Elle est comme une graine. Il faut la planter, l'arroser, la protéger, jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre immense dont l'ombre apaise ton cœur. Chaque dhikr, chaque rappel, chaque effort te rapproche un peu plus de cette perfection spirituelle. Alors, mes frères et sœurs, demandez-vous, est-ce que ma prière me rapproche d'Allah ou est-ce qu'elle est devenue une habitude? Car la prière n'est pas faite pour être une habitude, mais un voyage. Un voyage où, 5 fois par jour, Allah t'invite à quitter ce monde pour t'élever vers lui. Une prière vivante se reconnaît facilement. Quand tu sors de la salat, ton cœur est plus léger, ton âme est apaisée et tes soucis semblent avoir diminué. Tu sens que tu as parlé à quelqu'un qui t'écoute vraiment et que tu n'as pas prié dans le vide. C'est une prière qui laisse des traces dans ta journée. Tu deviens plus patient, plus bienveillant, plus fort face aux épreuves. À l'inverse, une prière mécanique est comme une coquille vide. Tu as bougé ton corps, mais ton esprit était ailleurs. Tu as dit les mots, mais ton cœur n'a pas vibré. Et souvent, nous tombons dans ce piège. Nos lèvres bougent, mais notre esprit pense au travail, à nos problèmes, à nos projets. C'est pour cela que le prophète disait « L'homme n'obtient de sa prière que ce dont il a été conscient ». Alors, comment atteindre ce fameux khushu, cette concentration, cette présence du cœur dans la prière? Il y a plusieurs secrets. Préparer son cœur avant de prier. Ne te jette pas dans la salade comme si c'était une tâche à accomplir. Prends un instant pour respirer, pour dire un petit dhikr, pour te rappeler que tu vas parler à Allah. Comprendre ce que tu récites. Chaque mot du Coran est une perle. Si tu comprends son sens, ton cœur s'attache à ses paroles. Quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, ressens vraiment la gratitude envers celui qui t'a tout donné. Changer tes récitations. Si tu lis toujours les mêmes sourates, ton esprit s'endort. Varie les passages du Coran, même de petites sourates, pour que ton cœur reste attentif. Se rappeler de la mort. Imagine que cette prière est peut-être ta dernière. Comment prierais-tu si tu savais qu'après le salam, ton âme allait quitter ce monde? Chercher le goût de la prosternation. C'est le moment où tu es le plus proche d'Allah. Laisse ton front toucher la terre avec humilité et demande à ton Seigneur tout ce que tu veux, avec sincérité. Les compagnons du prophète pleuraient parfois dans leurs prières, non pas parce qu'ils étaient faibles,
mais parce qu'ils ressentaient réellement la grandeur d'Allah et leur petitesse devant lui. Certains passaient des nuits entières debout dans la prière, trouvant dans ces moments plus de douceur que dans tout ce que ce bas monde peut offrir. Souviens-toi, la prière est une clé. Elle ouvre des portes invisibles. Elle éteint les flammes du péché. Elle purifie ton cœur de la colère. Elle te protège des tentations. Sans elle, le croyant est comme un voyageur perdu dans le désert, sans eau ni boussole. Mais avec elle, il est guidé, protégé et nourri spirituellement. On raconte qu'Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le cousin du prophète, avait une telle concentration dans la prière que, lorsqu'une flèche se planta dans sa jambe lors d'un combat, on attendit qu'il entre en salate pour la retirer. Et il ne sentit rien. Pourquoi? Parce que son cœur était totalement absorbé dans sa relation avec Allah, au point que la douleur de son corps disparaissait. Un jour, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, fut l'imam dans la prière. Lorsqu'il récita le Coran, il pleura tellement que ses larmes mouillaient sa barbe et empêchaient certains fidèles d'entendre clairement sa récitation. Cet homme, le plus fort en foi après le prophète, avait un cœur tellement tendre qu'il ne pouvait réciter la parole d'Allah sans fondre en larmes. Quant à Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lui que les ennemis craignaient pour sa force et sa fermeté, il avait un cœur d'une sensibilité incroyable dans la prière. On dit qu'il récitait dans la salate le verset « Je ne me plains qu'à Allah de ma détresse et de ma tristesse » Sourate Yusuf 12,86, et que sa voix se brisait sous l'effet des pleurs, au point que les gens des rangs derrière lui l'entendaient sangloter. Et que dire de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, qui passait parfois toute la nuit à réciter le Coran dans une seule raka. Imagine, une nuit entière dans la prière, debout devant Allah, récitant sa parole du début à la fin, trouvant dans ces heures une douceur que nous avons du mal à goûter, même en quelques minutes. Même les générations suivantes, parmi les grands savants et adorateurs, ont vécu ces états spirituels. Imam Abu Hanifa, par exemple, priait souvent Fajr avec les ablutions faites pour la prière de Isha, car il passait la nuit entière en adoration, sans dormir. Ces récits ne sont pas là pour nous décourager, mais pour nous rappeler une chose. Ces hommes et ces femmes étaient comme nous, avec des cœurs, des faiblesses, des épreuves. Mais ils avaient compris le secret. La prière n'est pas un devoir à accomplir rapidement, mais un trésor à savourer. La salah est une échelle qui t'élève vers Allah. Certains s'accrochent au premier barreau et s'arrêtent là. Mais d'autres montent, encore et encore, jusqu'à atteindre des sommets spirituels où le cœur goûte à une paix qu'aucun mot ne peut décrire. Alors demande-toi, que représente ma prière pour moi? Est-ce une obligation parmi d'autres? Ou est-ce le moment où mon âme se libère, où je retrouve la paix, où je parle à celui qui me connaît mieux que moi-même? Mes frères et sœurs, souvenez-vous que la prière n'est pas seulement un devoir, c'est un cadeau. C'est le moment où le ciel s'ouvre pour toi, où Allah t'invite à l'invoquer, à lui confier tes peines et tes espoirs. Si tu veux une vie apaisée, un cœur solide face aux épreuves et une âme proche de son Créateur, alors prends soin de ta prière, car elle est la clé de tout bien. Et si aujourd'hui tu as ressenti quelque chose en écoutant ces rappels, ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Mets-la en pratique, partage-la autour de toi, et laisse ton cœur goûter à la douceur d'une prière vivante. Avant de quitter cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne Pouvoir du Dhikr, à laisser un commentaire pour me dire ce que tu as ressenti et à partager cette vidéo afin que d'autres profitent aussi de ce rappel. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, car ensemble, nous voulons cheminer vers Allah, pas à pas, jour après jour. Qu'Allah illumine ton cœur, accepte tes prières et fasse de toi un bien-aimé parmi ses serviteurs sincères. Wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma alay bil-likramay.